sommaire de ce journal, traversée 2023 à l'église évangélique promise, les fidèles chrétiens ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits durant l'année écoulée. Séminaire d'action de grâce à la mission Réveil à Bethesda. Nous parlerons également de la CAN 2023 dans cette édition. Notre reporter Jean Alui est allé à la rencontre des Abidjanais qui se prononcent quant au match d'ouverture entre les éléphants et les Durtus de la Guinée-Bissau. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue dans cette édition de l'actualité. Ouvrons cette édition à la mission évangélique Église Promise d'Angré CNPS où les fidèles se sont retrouvés au cours de la grande veillée le 31 décembre dernier autour du thème « La nuit de tous les changements », le commentaire d'Alain Cobon. La louange à l'Éternel n'est pas de danse. Pour lui dire merci, lui qui a fait passer les fidèles de la mission évangélique de l'Église Promise de 2023 à 2024. La grande veillée du Nouvel An, dénommée la Nuit de tous les changements, a tenu toutes ses promesses. Dans le temple situé à Abidjan-Cocody, Angré CNPS, les prières inspirées, un véritable temps d'adoration qui plonge dans l'intimité avec Jésus-Christ, sans oublier l'enseignement qui est venu à point nommé, délivré par le leader de cette communauté. Que toutes les maladies de ta vie, toutes les malédictions de ta vie, tout ce qui est mépris, tout ce qui est échec, tout ce qui est misère, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est tristesse, que tu as connu en 2023, reste en 2023. Alors que toi qui t'apprêtes à prendre la robe pour aller en 2024, que rien ne te tienne, que rien ne te bloque, que rien ne te tienne. Après ces paroles prophétiques fortes, rendez-vous dans la cour du temple pour un concert de louanges. Au lever du jour, voici les impressions. Je pense que c'est la grâce de Dieu et c'est un privilège pour moi d'être là ce soir. Et j'imagine que j'ai vraiment été béni parce que j'ai suivi le message du début jusqu'à la fin et les vœux. Très important d'organiser cette veille parce que la nuit de la traversée est très importante parce que rentrer dans une nouvelle année est très important. L'objectif de cette veillée, c'est de permettre donc de rassembler tout le peuple de Dieu pour dire merci à Dieu pour l'année 2023, mais aussi permettre à chacun donc de se préparer pour procéder à la nouvelle année qui commence par la prière en étant donc dans la présence du Seigneur pour être orienté selon la grâce de Dieu. 2024 sera certainement une année fructueuse pour tous les fidèles de la mission évangélique d'Église Promise. Les fidèles de la communauté La Gloire d'Israël en Afrique ont tenu ce dimanche leur premier culte 2024. Le reportage de Fidèle Yao commenté par Jean Alui. L'année 2024 s'ouvre par ce premier culte pour les membres de la communauté La Gloire d'Israël en Afrique. Le dirigeant de cette dénomination, Rav Boga Yeshua, en était l'orateur. Le but de ton existence, c'est pour que tes fruits servent de manger ou bien à manger ou bien de quoi à manger à ceux qui sont autour, que Dieu va te donner beaucoup de fruits. Donc en tant qu'âme, tu ne dis pas au moment où les ronces étaient en train de me coincer, tu n'étais pas là. Si tu le dis, ce table meurt. Lors de ce culte, il est également question de la fondation de cette structure, en directive notamment des prisonniers de Côte d'Ivoire. Effectivement, au sein de notre communauté, c'est au sein de la communauté, c'est à partir de la communauté, nous avons compris que aider les uns et les autres, il fallait qu'on crée cette fondation. Donc c'est pour aider, c'est non seulement au sein de notre communauté, mais pour aider tous ceux qui ont besoin de nous. La Gloire d'Israël en Afrique a son siège à Yopougon à Sanvon. Œuvre caritative à présent, l'ONG Vie Essentielle dans la commune de Cocody a offert d'importants dons aux veuves et aux orphelins à la faveur des fêtes de fin d'année. On retrouve Alain Cobon.
Les veuves et les orphelins de la commune de Cocody ont eu un baume au cœur en cette période de fin d'année grâce au soutien de l'ONG Vie Essentielle qui leur a témoigné de l'amour en leur offrant des vivres, du riz et de l'huile en grande quantité. Récompenser les veuves, c'est la mission de l'Église. La Bible dit soutenir les veuves et les orphelins dans leur affliction. Dans le livre de Jacques 1, verset 27. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque ton frère, ta soeur traverse des moments difficiles, il est important d'assister ces personnes pour garder toujours, les maintenir toujours dans la bergerie du Seigneur. Parce que c'est ça l'objectif de l'ONG. Et ici, aujourd'hui, nous avons reçu près d'une centaine de femmes à qui nous avons envoyé des vivres. Les conditions pour aller au ciel et les conditions pour être récompensées au ciel ne sont pas les mêmes. Si vous vous consacrez au Seigneur, si vous aimez, vous rentrez au ciel. Vous pouvez payer vos dîmes, vous pouvez poser des actions ici. Mais ceux qui entrent au ciel, ceux que le Seigneur va apprécier à la fin, sont ceux qui ont pensé aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers et qui ont soutenu leurs frères. Avant la distribution, tant de louanges, d'adoration et des prières, l'on a pu noter la présence du pasteur chantre Nestor David ainsi que chantre Marie-Laure Ozzy. Une récipiendaire a bien voulu se confier à notre équipe de reportage. Les orphelins, les veuves qui souffrent et que nous, maman Dieu, l'Esprit pour venir aider ces femmes-là. Vraiment, je crois que je suis dans la joie. L'ONG Vie Essentielle compte rééditer cet événement dans les temps à venir. Poursuivons à la mission internationale de l'Église de la puissance de Dieu d'Adiaké. Le nouvel an a débuté par un culte d'action de grâce conduit par le prophète d'Igbe Jean-Jacques. Le compte-rendu est signé Bien Junior. Une nouvelle année commence pour les fidèles de la mission internationale de l'Évangile de la puissance de Dieu, située à Adiaké, fondée et dirigée par le prophète d'Igbe Jean-Jacques. Cette veillée marque le début d'une nouvelle saison. Unis comme une seule personne, les participants ont imploré la grâce de notre Seigneur par des prières de supplication et des moments d'action prophétique. L'objectif, il est largement atteint. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons débuté déjà l'année 2024. Et certainement, il y a des personnes qui vont se poser la question, mais qui est cet homme? Et chaque année, Dieu m'a donné cette révélation afin de prier avec l'ensemble du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous avons déjà entamé la nouvelle année, l'année spirituelle 2024. Cette puissante veillée de renouvellement d'esprit fut l'occasion de plusieurs orateurs de prendre la parole pour édifier et enseigner toutes ces personnes. Nous retenons que quelques paroles lors de cette prédication très édifiante. La richesse ne peut empêcher un bon chrétien d'aller au paradis. Être à ton poste, c'est être au travail. Être à ton poste, ce n'est pas être avec les bras croisés. On n'attend pas la prophétie avec les bras croisés. On attend la prophétie lorsqu'on est au travail. On attend les prophéties lorsqu'on est en activité. On attend la prophétie lorsqu'on est en train de faire quelque chose. La chose que Dieu nous demande de faire. Beaucoup ont attendu la prophétie en se promenant dans les rues. Pendant que Dieu leur a confié des responsabilités, ils n'étaient pas à leur poste. Ils attendaient la prophétie. La prophétie ne s'est jamais accomplie. Les participants ont été remplis de paroles de connaissance, leur esprit ouvert à œuvrer corps et âme pour l'avancement du royaume des cieux. De chercher réellement à accomplir la volonté de Dieu. Nous voulons des choses de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à nous abandonner. Aucune réalité pour vivre le meilleur de Dieu. Il faut accepter vraiment de se soumettre, de s'abandonner, de se remettre à Dieu et comprendre que notre vie tient qu'à Dieu seul. Notons que l'action menée par le prophète d'Igbe Jean-Jacques a encore étonné les fidèles par la remise de plusieurs kits alimentaires, un geste qui est à encourager car il le fait chaque programme organisé.
J'ai demandé aussi. Chaque année, Dieu nous donne la force de réaliser cette visite, ces dons que nous faisons à l'ensemble de nos moments, afin qu'elles puissent avoir quelque chose à manger. Nous terminons cette veillée organisée en pleine semaine qui fut une réussite totale. Les responsables de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu, heureux et satisfaits de ce programme organisé dans leur intérêt, comptent remettre le couvert. À Beaunois maintenant pour la seconde étape du culte des miracles organisé par la mission internationale Allez, Pied Junior. J'ai dit tout ce qui est culte des miracles dans l'année, on a dit ça veut dire à cette veillée. C'est pas veillée de plaisanterie. Je ne sais même pas comment ça va terminer. La démonstration sera tellement palpable. Je ne sais pas comment ça va terminer. Beaunois, localité située dans le sud Comoé, zone qui a abrité ce 31 décembre la seconde partie du culte de miracle. Thème, miracle et positionnement, organisé par la mission évangélique internationale Allez, MEIA, fondée par l'évangéliste Jean-Baptiste Quadio, qui lors de cette nuit de gloire a été puissamment utilisé par le Saint-Esprit dans des actions et des forts moments de prophétie, de délivrance et surtout des bénédictions. L'évangéliste Jean-Baptiste Quadio a prononcé des paroles de bénédiction sur ses fils et filles spirituels et a baptisé cette année 2024 année de positionnement au niveau spirituel, physique et financier. J'ai senti une délivrance, une joie et une paix. Amen. Par la grâce de Dieu, Monsieur le Jésus de la santé. Je suis accordé ce que le monde ne peut pas me donner. Un temps a été accordé pour l'évangéliste Jean-Baptiste Quadio de donner quelques conseils à toute l'assemblée, des conseils qui seront bénéfiques pour mieux se positionner en cette année par le Seigneur Jésus-Christ. La mission évangélique Allez, sise à la Cité des Miracles à Beaunois, quartier de Lannoy, Carrefour Papo, à sa tête l'évangéliste Jean-Baptiste Quadio, un homme de Dieu puissamment utilisé par le Saint-Esprit et dévoué à œuvrer pour notre Seigneur jour et nuit. Direction des Rayos dans la sous-préfecture de Saïwa où vient de s'achever une saison prophétique de 5 jours marquant la fin des activités de l'année 2023 de la mission Réveil Bethesda. Que ton règne vienne en était le thème, nous dit Tino de Béthanie. De la date de l'implantation de la mission à Derao jusqu'à la tenue de ce programme dénommé Séminaire d'action de grâce, cela faisait 6 mois et les responsables de la mission Réveil Bethesda veulent aller plus vite en débutant par la construction d'un temple en dur, la première du genre dans ce village. C'est par ce site de construction que ce programme de 5 jours a commencé par les prières, dans le seul but de désamorcer tout esprit qui empêcherait l'évolution de la chapelle. Nous croyons que tu donneras les moyens à ton serviteur de bâtir ce temple à ta gloire, afin que des âmes soient gagnées, afin que ce village soit gagné à Jésus, que des jeunes, des vieux, des vieillards viennent à cet endroit pour te glorifier. Le président fondateur de la dite mission, dont le siège se trouve à Diokwe, dans la région du Guémon, le prophète Baïbo, a au cours de la prière expliqué le bien fondé de sa démarche. Partout là où nous mettons les pieds en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons marquer la différence. Nous sommes arrivés dans ce village, il n'y a pas de temple en dur et nous voulons commencer à bâtir un temple afin que toutes les autres églises puissent aussi bâtir un temple à la gloire de Dieu. Notre Dieu mérite la gloire, l'honneur. Plusieurs activités se sont greffées à la première, dont les prières de délivrance, de guérison,
le baptême de plusieurs fidèles, les prestations des chantres venus pour la circonstance et des moments de proclamation prophétique. Ce fut un moment glorieux à vous les participants, en ce sens qu'ils disent être restaurés par la puissance de Dieu le Créateur. Ce qui m'a marqué de ce programme, c'est que ce que l'homme de Dieu a fait est bon, qu'il guérit des gens. Et il y a un jeune homme qui est venu ici hier, qui n'entendait pas, mais il a prié pour lui, il entendait. Donc ça m'a appuyé. Tout cela a été possible grâce au beau-père du prophète, qui a voulu que la mission s'installe dans son village, pour plusieurs raisons. En primo, pour être reconnaissant au Seigneur. En secondo, permettre aux villageois de gagner le salut par Jésus-Christ. Le Seigneur en a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai dit, je vais me marier au Seigneur. Il m'a taché véritablement. Donc l'œuvre de Dieu qui t'a sauvé, il faudrait que cette œuvre-là vienne ici. Tout début d'une œuvre est fait de difficultés. Et en pareille situation, le soutien ne doit pas faire défaut. En attendant que les personnes de bonne volonté se signalent, le prophète Boaïbou se base sur les recettes de la boutique qu'il a créée pour aider l'œuvre à avancer. Une idée d'encourager l'entrepreneuriat en milieu chrétien. Des dons aux veuves pour prêcher l'évangile holistique. On m'y fait en ce séminaire d'implantation. Cap maintenant sur la cité balnéaire de San Pedro où les fidèles du temple lac cité de l'église CMA ont observé la traditionnelle veillée de prière du 31 décembre. Eve-Laure Nguesson et Aimé Kofi y étaient et voici leur compte rendu. À l'occasion de la Saint-Sylvestre, l'église CMA paroisse Lac Cité, temple du lac, a organisé une veillée de prière le dimanche 31 décembre 2023 dans le nouveau temple de la dite église au quartier Lac. À l'effet de non seulement dire merci à Dieu pour avoir permis à ses fidèles de poursuivre la construction du nouveau temple après 21 ans de suspension des travaux, les encourager à redoubler d'efforts pour son achèvement, mais aussi leur donner les nouvelles directives pour l'année 2024. En présence du révérend pasteur Ngoran Kwako Roger, surintendant de l'église CMA Lac Cité, de grands hommes de Dieu et de nombreux fidèles venus des 4 coins de la ville en cette fin d'année 2023. Thème, la patience. Au cours de cette veillée, les fidèles chrétiens de l'église CMA ont dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits durant l'année écoulée, mais aussi lui ont confié la nouvelle année à travers louanges, danses et prières. Le thème a été développé par le révérend pasteur Ngoran Kwako Roger, l'orateur du jour. Au terme de la rencontre, le surintendant de l'église CMA Lac Cité, le révérend pasteur Roger Kwako Ngoran, l'orateur, donne les secrets pour bénéficier des grâces de Dieu. Le Seigneur nous a gardés pendant toute l'année 2023 et il a permis qu'aujourd'hui nous puissions entrer dans l'année 2024. C'est une grâce pour nous. Et ce soir, ce que nous avons partagé comme message avec nos frères et sœurs, nous avons parlé un peu du thème de l'année qu'a annoncé notre président, le révérend Dr Nguessan Noël, parlant d'annoncer, restaurer la gloire de Dieu en annonçant Christ pleinement suffisant. Et nous avons ajouté la patience aussi également. Que cette année 2024 soit pour nous une année de patience. J'aimerais inviter tous mes fidèles, les fidèles de Lac Cité, à pouvoir cultiver la patience pendant cette année 2024. La patience est le socle de toutes choses. Celui qui est patient voit Dieu. Celui qui est patient peut supporter. Celui qui est patient va plus loin. Celui qui est patient peut bénéficier des grâces du Seigneur. Les proclamations que nous avons faites, c'est pour que le peuple puisse bénéficier aussi des grâces de Dieu pendant cette année 2024. Et je pense bien que, comme nous l'avons fait de tout notre cœur, avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur permettra que cela puisse se concrétiser dans la vie de ses enfants pour que ces derniers puissent témoigner leur reconnaissance à son endroit vers la fin de l'année 2024. C'est un peu là ce que nous venons de vivre avec les frères et sœurs dans ce réveillon de 2024. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dans une ambiance de fête que les fidèles de l'église CMA ont rendu grâce à Dieu dans leur nouveau temple en cette fin d'année 2023. La
L'actualité se poursuit. Comment encourager la jeunesse à l'auto-emploi? C'est le credo du réseau des jeunes entrepreneurs de Bondoukou qui a primé les meilleurs jeunes opérateurs économiques du Gontogo à l'occasion du Gbiwalogo Festival. Anissé Kouadio nous en dit davantage. Ils sont jeunes, talentueux et très ambitieux, chefs d'entreprise dans le secteur de l'entrepreneuriat, entre autres restauration, pressing de vêtements, le secteur informatique et bien d'autres, qui ont décidé de se retrouver au sein du REGEG, le réseau des jeunes entrepreneurs du Gontogo, en vue de promouvoir leurs activités, tous en tenue traditionnelle, mettant en relief différentes localités de Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays, pour la première édition du Gbiwalogo Festival. Créer une autre manière de penser en ce qui concerne la prise en charge de la jeunesse et que désormais les jeunes comprennent que c'est à eux qu'il revient de changer leur vie. Cette première édition du Gbiwalogo Festival est creusée pour la promotion et la détection des champions locaux dans les différents secteurs d'activité, leur donner plus de visibilité et la chance de promouvoir leurs produits, d'où l'exposition de plusieurs stands, permettant aux jeunes d'exprimer leur art, leur originalité et autres créations d'esprit. Aux membres du REGEG, le pari est gagné. Je voudrais vous féliciter. Il y a un festival qui est organisé à Bondoukou qui s'appelle le Gbiwalogo, qui fait la promotion des entreprises, qui fait la promotion des jeunes, qui fait la promotion des talents. Le Gbiwalogo Festival a été aussi une vitrine qui a mis en compétition les différents entrepreneurs dont les meilleurs ont été distingués. Le concours du challenge de salubrité qui a permis aux jeunes des différents quartiers de la ville d'entretenir leur cadre de vie et le rendre propre. Le plus beau quartier de Bondoukou a été désigné à l'issue de ce concours. Dans nos différentes petites entreprises, on doit célébrer l'excellence. On doit pousser tout le monde à travailler. Et ceux qui travaillent, ils doivent sentir qu'il y a de la reconnaissance. Et c'est cette vision-là que nous voulons vraiment promouvoir. C'est une fierté pour nous et aujourd'hui, nous pouvons aussi nous afficher en tant que jeunes entrepreneurs pour dire que nous avons du talent et que Bondoukou regorge assez de talents à promouvoir. C'est une fierté pour notre établissement. On a toujours prôné l'excellence. Et voir que l'excellence que nous prenons au quotidien est récompensée aujourd'hui au cours de cette cérémonie nous va droit au cœur. Donc c'est une immense joie. En plus de ces distinctions, une série de panels et de conférences a été organisée par le REGEG au cœur du Gbiwalogo Festival de stimuler les jeunes à l'entrepreneuriat et à leur donner les outils et les clés pour monter un business générateur de revenus pour leur épanouissement. Avec Eugène Kouadio, voici les temps forts du concert de reconnaissance à l'église CMA de Ngokro à Yamoussoukro. L'initiative de ce conseil de louanges a été soumise à l'appréciation du conseil de l'église avec à sa tête le pasteur Antoine Kwasi. Le conseil en a fait tout de suite une priorité car il s'agit de louanges. Ce concert avait poussé le but, reconnaître les bienfaits de Dieu par la louange. Plus d'une dizaine de chantres y ont été conviés par M. Noël Kouna, initiateur de ce temps de reconnaissance. Avant leur prestation, le premier responsable de l'église CMA de Ngokro a salué l'initiative avec un accent mis sur l'importance de la louange. Une personne qui est reconnaissante est une bonne personne. Un peuple qui est reconnaissant est un bon peuple. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais saluer à juste titre l'initiative de notre Papa Noël. Et vous remercier de l'avoir accompagné dans cette initiative. Or, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Pour dire que c'est la meilleure reconnaissance à Dieu que vous êtes en train de lui offrir. Le temple de la CMA de Ngokro qui a servi de lieu pour ce concert était rempli ce jour. Plusieurs centaines de fidèles ont effectué le déplacement pour rendre gloire à Dieu par la louange. L'occasion a été idéale pour le patriarche Nana Guédri présent à ce concert de s'adresser à la jeunesse. La jeunesse doit copier l'exemple des anciens que nous sommes. La jeunesse doit suivre les conseils des parents. La jeunesse doit s'adonner à la parole de Dieu pour pouvoir avoir la vie sauve. Donnant les raisons de son initiative, Noël Kouna, responsable des groupes de louanges de cette église, a rendu des témoignages très édifiants pour la gloire de Dieu.
péage. J'étais quand on va pour ma mission et j'avais la carte de péage. Et quand je suis arrivé au péage, j'avais la carte, je viens de sortir la carte, je suis sorti de la voiture. Quand je suis sorti de la voiture, il y avait le monde qui est monté sur la voiture, qui a cassé toute ma voiture. Et je crois que c'est Dieu qui m'a délivré. Si ce n'est pas la main de Dieu, alors ça devait être la main au ciel. C'est cette grâce de Dieu qui a suscité l'organisation de ce concert de louanges et de reconnaissance. L'initiative était une première dans cette église car elle avait un format d'émission télé réalisé avec un public assez joyeux. J'ai dit, il y a des personnes qui veulent sauter, 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 sauter. Mais toi, le bon Dieu t'a fait la grâce. T'as fait bien au complet à ce que tu veux sauter. Football CAN 2023 pour ce match d'ouverture de ce samedi qui oppose les éléphants de la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Notre reporter Jean Alui est allé à la rencontre des Abidjanais qui se prononcent. Regardons. La grande messe de football africain CAN 2023 démarre ce samedi 13 janvier à Abidjan avec la confrontation Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Toutes les franges de la population sont mobilisées autour des Pachidem pour cet événement capital. La Côte va se préparer à avoir les infrastructures et puis la ferveur qui commence à monter. Donc c'est une grande fête et c'est une fierté pour tous les Ivoiriens. C'est une grande joie pour nous de recevoir tous ces pays-là, vu que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Et je sais que vont leur réserver un accueil chaleureux. La détermination, le professionnalisme, tels les maîtres mots qui devraient guider à l'heure et ses coéquipiers pour un 3e trophée continental. Je voudrais dire aux joueurs de pouvoir mouiller le maillot parce que cette canne doit rester chez nous à la maison. Bonne chance, que le meilleur gagne et toujours l'esprit d'équipe. Garder l'esprit d'équipe et je pense qu'avec ça, nous aurons la victoire. Les Ivoiriens attendent beaucoup du patron de cette équipe, le sélectionneur Jean-Luc Gasset. Malgré toutes ces critiques, ces 2 jours-là, moi il peut lui de rester calme. Il a déjà fait sa sélection. Ça lui maintenant de bien causer avec ses joueurs, ses enfants, ses petits frères qui sont là. Voilà. Ça lui maintenant de bien les encadrer, de rester calme, de garder tout le moral. Et puis voilà, ça va passer. C'est la 2e fois que le pays organise cette compétition, après celle de 1984. Et voilà, très bonne CAN à toute l'Afrique, particulièrement au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ainsi donc se referment les pages de ce journal préparé par l'ensemble de la réalisation Armel Atsin, assisté de Paul Coré-Coré. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.